Le coronavirus peut-il réussir là où la diplomatie a échoué? Au Yémen, la pandémie mondiale laisse entrevoir un espoir de paix dans le pays. La coalition arabe dirigée par l'Arabie saoudite a décrété 2 semaines de cessez-le-feu avec les rebelles houthis. Une trêve fragile que la population accueille avec espoir tout en restant prudente. Nous ne considérons pas ce cessez-le-feu comme une véritable trêve. 2 semaines ne suffisent pas. Nous espérons un arrêt complet de la guerre. Tous ces cessez-le-feu partiels de 1 ou 2 semaines, ils sont dénués de sens. D'autant plus que sur le terrain, les combats n'ont jamais vraiment cessé. Après plus de 5 ans de guerre, les rebelles houthis apparaissent comme les vainqueurs du conflit. Maîtres de la capitale Sanaa et des régions peuplées de l'ouest du pays, ils attendent de véritables concessions de la part de Riyad et rejettent le cessez-le-feu. Notre position est très claire. Nous appelons à mettre un terme à la guerre et de manière permanente. Ce qu'a annoncé l'Arabie saoudite n'est pas une annonce de trêve, c'est une annonce de poursuite de la guerre. L'Arabie saoudite refuse toujours de lever le blocus et encore moins de s'avouer vaincue. Au Yémen, les humanitaires mettent en garde. Officiellement, il n'y aurait qu'un seul cas de contamination, mais les conséquences de la propagation du virus pourraient être désastreuses. Ce cessez-le-feu pour les 2 prochaines semaines arrive à un moment très important. Après 5 ans de guerre, les 3/4 de la population du Yémen ont besoin d'une forme d'aide humanitaire ou de protection. L'ONU et la communauté internationale veulent croire à cet espoir de paix. Les négociations entre les rebelles houthis et les autorités saoudiennes n'en sont qu'à leur début. Mais une chose est sûre, pour faire taire les armes au Yémen, le coronavirus ne suffira pas. Il faudra bien plus que de simples mots.